Et bonjour et bienvenue dans les résumés du succès. Cette semaine, on continue avec le résumé de Petites habitudes, grandes réussites d'Omur Karabinar. La première semaine, on a vu qu'est-ce qu'une habitude et comment elle se forme, pourquoi on a de mauvaises habitudes et de bonnes habitudes, quel est l'impact que l'on a sur les résultats de ces habitudes. Et là, aujourd'hui, on va voir comment se créer de bonnes habitudes. Eh bien, Omur Karabinar, il commence par dire que la première chose, c'est de faire l'inventaire. Pourquoi devons-nous faire un inventaire des habitudes? Mais en fait, si on n'a pas conscience d'où on est, d'où on part, de qui on est, conscience de nous-mêmes, eh bien on ne peut pas changer. Le processus de changement de comportement commence toujours par la prise de conscience. Lorsque nos habitudes deviennent automatiques, nous ne prêtons pratiquement plus attention à ce que l'on fait. Cela constitue le plus grand danger des habitudes, car elles peuvent nous entraîner dans des conduites routinières sans que nous sachions prendre du recul pour savoir ce qu'il faut améliorer ou remplacer. J'espère que tu vois ce que je veux dire et que tu ressens parfois le sentiment que tes actions ne t'amènent pas vers tes objectifs, que tu travailles machinalement et que tu ne peux pas changer. Eh bien, essaie de faire l'inventaire de ces habitudes et essaie de changer. Alors, comment faire l'inventaire de ces habitudes? Eh bien, déjà, on doit prendre conscience de nos comportements, on doit reconnaître les habitudes qui font partie de notre identité et trouver les déclencheurs qui peuvent nous inciter à l'action. Dans la première partie, on a vu les déclencheurs, qui sont la source de toute habitude. Donc, comment on fait pour faire cet inventaire? Eh bien, commence par dresser une liste de tes habitudes quotidiennes. Pense à ce que tu fais chaque matin. Donc, par exemple, chaque matin, moi, par exemple, je prépare mon café, je mets du sucre, etc. Je prends la suite de ma journée et je vais dresser une liste minutieuse de tout ce que tu fais, de tout ce que je fais. Bon, en fait, je prends pas de sucre, mais bon. Demande aussi à un proche, par exemple, de le faire pour toi. Il peut te suivre dans ta journée et noter tout ce que tu fais. Ce sera peut-être plus réaliste. Il peut te suivre dans ton quotidien pour lisser ce que tu fais tous les jours. Machinalement, toi, tu ne t'en rends pas compte, mais lui va pouvoir noter tout ce que tu fais. Tu vas évaluer tes comportements. Par exemple, tu te réveilles. Tu vas te dire, est-ce que c'est une bonne habitude? Tu vas mettre égal si c'est une bonne habitude. Si c'est l'heure à laquelle tu penses qu'il faut que tu te réveilles, alors tu vas dire oui. Boire de l'eau, est-ce que c'est une bonne habitude ou mauvaise? Ça dépend en fait si la quantité que tu prends est suffisante pour rester hydraté. Voilà, tu vas prendre toutes tes habitudes et tu vas les noter comme ça. Plus ça va être positif, plus tu vas les garder. Mais tu dois les comparer et réfléchir, voir si c'est la bonne habitude, si tu la réalises de la bonne façon, si elle t'amène quelque part. Fais cet inventaire pour commencer. Je t'invite même à faire une pause là si tu veux et commencer l'inventaire de tes habitudes. Tu les notes sur une feuille, dans une colonne à gauche. À droite, tu vas mettre tes commentaires et tu vas les analyser. La deuxième partie, comment se créer de bonnes habitudes? Eh bien, tu vas choisir une habitude clé. Maintenant que tu as fait cet inventaire, tu vas choisir une habitude. Parce que toutes les habitudes ne se valent pas. Certaines habitudes tendent à se répandre et à entraîner toute une série de changements dans différents domaines de ta vie. Par exemple, se coucher tôt. Ça va répercuter sur pas mal de choses dans ta journée ou dans ta nuit. Si tu te couches tôt, ça te permet d'avoir plus d'énergie et de mieux démarrer ta journée du lendemain. Aussi, une autre habitude, ce serait pratiquer un sport. Ça permet de mieux dormir, de soigner notre alimentation, de soigner notre corps, notre santé. Réduit aussi le nombre de maladies que l'on peut avoir. Par exemple, pour une mauvaise habitude, ce serait se coucher tard. Se coucher tard, ça peut influencer négativement ta durée du sommeil, ta fatigue sur le lendemain, ton réveil, tes actions en début de ta journée du lendemain. C'est une habitude clé de se coucher à la bonne heure. Voilà un exemple d'habitude clé. Alors, comment choisir cette habitude clé? Eh bien, premièrement, tu peux noter chaque domaine dans lequel tu aimerais progresser dans ta vie. Tu vas prendre une feuille blanche, tu vas noter tes domaines dans lesquels tu veux progresser. Il peut s'agir d'accroître ta productivité, d'être en meilleure santé, d'avoir un meilleur apprentissage, de développer ton réseau professionnel et d'avoir de meilleures relations sociales. Deuxièmement, une fois que tu as noté tes domaines, tu vas choisir une seule habitude clé. Rappelle-toi que la réserve de notre volonté est limitée.
Concentre-toi sur un seul changement pour garder les choses simples et éviter la dispersion. Commence petit. Bon, ça, on va le revoir un peu plus tard. Mais assure-toi que cette habitude que tu as choisie te rapprochera de tes objectifs ou te facilitera un peu plus la vie. Troisièmement, pour choisir cette habitude clé, tu vas dresser une liste des avantages à développer cette bonne habitude. Emporte avec toi aussi cette liste et relis-la tous les jours. Songe un instant au comportement qui aurait les meilleures retombées dans ta vie, si tu la faisais chaque jour. Il peut s'agir de faire du sport, de bien dormir, de bien manger. Onur ici, il nous conseille d'analyser nos faiblesses en priorité. Donc, ici, il nous propose de faire un tableau en 2 colonnes. En titre du tableau, tu notes ton habitude. Par exemple, désencombrer mon intérieur de ma maison. C'est une bonne habitude puisqu'on va voir les avantages, les opportunités, les faiblesses. Donc, en haut, en titre du tableau, tu as marqué ton habitude. Ensuite, tu vas faire 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, tu vas noter tes avantages et tes opportunités. Un avantage serait que organiser ton intérieur, ça va te réduire le stress. Ça va t'améliorer ton organisation personnelle. Tu vas avoir un sentiment de bien-être. Et ensuite, en opportunité, ce serait, par exemple, tu vas conserver tes objets de valeur. Tu vas gagner du temps parce que ce sera mieux rangé. Un gain d'espace aussi. Tu vas pouvoir respirer. Tu vas gagner du temps pour faire ton ménage. Tu vas offrir une seconde vie à ce que tu possèdes. Bon, bref. Voilà ce que je veux dire. Note en haut ton habitude, à gauche les avantages et les opportunités, et puis à droite, une colonne avec tes faiblesses et les menaces. Une faiblesse pour organisation de ton intérieur, ce serait difficulté à te séparer d'objets sentimentaux. Tu auras un besoin de patience. Ce sera épuisant, décourageant, risque de te détourner de tes priorités. Et pour les menaces, par exemple, pour organiser son intérieur, ce serait la durée, qui va varier en fonction du nombre d'affaires. Tes enfants, possiblement, qui vont t'empêcher de faire des encombrements. Tu vas avoir un risque de jeter des biens importants aussi. Donc, je t'invite ici à réaliser cet exercice. C'est super intéressant et ça peut être très révélateur pour toi, pour découvrir les habitudes qui réellement sont importantes dans ton quotidien. Allez, maintenant, on va voir qu'il faut commencer petit et incrémenter chaque jour. Alors pourquoi on doit commencer petit ? Parce que lorsqu'on essaye de prendre une grande décision, une nouvelle décision, on a tendance à être porté par l'optimisme excessif et à vouloir des résultats rapides. En fait, cela nous amène à formuler des objectifs irréalistes qui nous font espérer à un avenir bien meilleur si nous disposions de plus d'argent, du corps de nos rêves par exemple, du partenaire idéal et d'une situation professionnelle à la hauteur de nos passions. Donc on doit faire attention à ne pas commencer trop grand parce qu'on va se perdre. On est optimiste au départ. Par exemple, au début de l'année, tu as pris une bonne décision, une résolution de l'année. Tu vas faire du sport. Mais tu vas te dire, de suite, je vais faire 10 km, je vais courir 10 km. Eh bien non. Commence par déjà mettre tes chaussures et courir 500 mètres. Tu verras après pour incrémenter au fur et à mesure. Parce que on doit appréhender les choses de cette façon. Parce que sinon, si on va trop vite, c'est s'engager sur l'autoroute de l'échec. Alors pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, on ignore la somme des petites actions accumulées sur le long terme pour parvenir au résultat souhaité. C'est comme vouloir atteindre le sommet d'une montagne sans même penser à l'escalader. Pour Brian Fogg, qui est un chercheur et scientifique du comportement à l'université de Stanford, d'ailleurs je ne sais plus s'il exerce toujours, pour lui, la meilleure façon de transformer nos vies, c'est de faire de petits ajustements accessibles plutôt que de chercher des changements radicaux. Pour cela, Fogg, lui, il propose de créer une petite habitude, tiny habits, comme il disait, soit un comportement que vous faites au moins une fois par jour, qui vous prend moins de 30 secondes à faire, et qui doit être immédiatement célébré pour donner envie à votre cerveau de la répéter. Je t'invite à penser à une action qui vous prend moins de 30 secondes à faire et qui pourrait grandement augmenter et vous amener vers vos objectifs. Par exemple, lui, Fogg, il voulait se mettre au sport. Donc il s'est dit, après aller aux toilettes, je vais faire 2 pompes. Bon, il l'a fait, il s'est dit, waouh, génial, j'ai réussi à me dire que je vais faire 2 pompes après aller aux toilettes. Et quand il s'est dit 2 pompes c'est trop facile, il est passé de 5.
il est passé à 5 pompes, puis à 10, puis à 60, puis à 70 pompes par jour. Il est même allé jusqu'à 140 pompes par jour. Mais comme vous l'avez remarqué, il a commencé petit. Il a incrémenté au fur et à mesure. C'est simple comme ça. Rappelle-toi que tout long voyage commence par un petit pas. Alors, quel sera ton petit pas à toi? Je t'invite à me le laisser en commentaire, ce serait intéressant de le savoir. Alors, comment faire pour commencer petit? Eh bien, il nous dit ici au mur qu'il faut commencer par suivre la règle des 30 secondes. Le principe, il est simple en fait. C'est que toute activité peut être décomposée en une habitude qui devrait vous prendre moins de 30 secondes. Plus c'est ridicule au début, meilleurs seront les résultats. Alors ça, c'est très intéressant. Plus c'est petit, mieux seront les résultats. Parce que ce sera plus facile de répéter cette habitude. Elle sera simple. Alors demande-toi, comment rendre ta nouvelle habitude que tu as choisie tellement simple afin que tu ne puisses pas la refuser. Par exemple, tu as envie de lire, tu veux commencer la lecture. Eh bien, je t'invite à te dire que tu laisses de côté la lecture d'un bouquin entier. Pour commencer, tu ne commences pas par te dire ouais, je vais terminer ce bouquin en une semaine. Non. Commence par lire une phrase par jour. Puis ajoute une seconde phrase. Puis ensuite une dizaine de phrases. Puis ensuite une page. Et en peu de temps, je suis sûr que tu liras au moins 10 ou 20 pages par jour. Cela représente quand même entre 1 et 2 livres par mois. Une fois que tu as suivi cette règle des 30 secondes, tu dois respecter ton engagement, même s'il est minimal. Mieux vaut faire une pompe que pas du tout. Mieux vaut lire une phrase d'un livre que pas du tout. Vous n'avez pas assez de temps pour écrire un article? Eh bien, tout simplement, tu écris une phrase. Tu n'as pas assez de temps pour un entraînement complet? Tu n'as qu'à te limiter aux répétitions d'un seul exercice, comme des pompes, des squats. Tu n'as pas envie de courir? Eh bien, consacre-toi uniquement aux 30 premières secondes, au moment où tu mets tes chaussures de course. Je suis sûr que tu partiras probablement faire du footing. Le simple peut vous encourager à en faire plus que prévu. Ensuite, la troisième partie, après avoir respecté ton engagement, tu vas ancrer ton habitude avant d'en faire plus. Au début, les résultats ne comptent pas. Nous cherchons à maîtriser l'automatisation des comportements souhaités. Ce qui importe, c'est de devenir le type de personne qui respecte toujours ses engagements et qui ne rate aucune répétition. Vous ne voulez pas lire un livre, mais devenir lecteur. Une fois que votre habitude deviendra une composante naturelle de votre quotidien, vous pourriez alors envisager d'ajouter des répétitions ou d'augmenter proportionnellement l'habitude. C'est essentiel de normaliser cette habitude avant de chercher à optimiser. Vous ne pouvez pas améliorer une habitude qui n'existe pas. Alors à cette habitude, tu dois associer un déclencheur évident. Parce que développer une habitude, c'est comme adopter une posture d'un designer ergonome. Vous devez réfléchir en amont en vue d'harmoniser un environnement qui suggère à l'utilisateur de faire ce que vous souhaitez qu'il exécute lorsqu'il interagit avec un objet ou un système. Alors là, je viens vous dire, ça paraît du charabia, mais on va prendre un exemple ici. Tu vois, une poignée de porte, c'est aussi simple que ça. La poignée d'une porte, quand tu vas avoir une poignée, ça va t'encourager à tourner la poignée, à la pousser ou à la tirer dans la direction indiquée par les charnières d'une porte. C'est aussi simple. Dans la conception d'une nouvelle habitude, on cherche à avoir ce genre d'action, une action simple. Nous voulons proposer la meilleure réalisation, la meilleure relation possible entre nous-mêmes et notre environnement, afin qu'on se suggère à nous-mêmes le bon comportement souhaitable. Alors, juste pour te dire, la motivation et la volonté ne sont pas des alliés fiables. La motivation est instable, comme une vague parfois. Nous sommes motivés et parfois non. Ne comptez pas seulement sur votre motivation, c'est quelque chose qui change. Ne comptez pas sur la motivation pour développer une nouvelle habitude. Parce que l'habitude, vous la voulez constamment, alors que la motivation varie tout le temps. C'est pourquoi pour développer une nouvelle habitude, c'est essentiel de choisir un déclencheur approprié, un appel à l'action, comme la poignée que vous voyez qui vous appelle à la tourner, à la tirer. Un appel à l'action qui vous rappelle
naturellement et vous incite spontanément à prendre le comportement que vous souhaitez dans un contexte donné. Le but de ce déclencheur, c'est d'éliminer l'effort mental pour rendre l'habitude évidente à faire. Il nous faut donc un plan d'action pour ce faire. Alors, comment réaliser un plan d'action? C'est ce qu'on va voir ici. On doit utiliser un plan d'action de type si et alors. Et on va également empiler nos habitudes. Par exemple, si je me suis lavé les dents, je vais faire 10 pompes. Habitude simple, qu'on fait tous les jours, entraînant une action qui est notre nouvelle habitude, qui est plus difficile à faire. Si tu sais qu'après te laver les dents, tu fais tes pompes, tous les jours, tu vas le faire. Ensuite, ton habitude elle doit être fiable. Par exemple, après que mes pieds aient touché le sol, à mon réveil, je me dis que ça va être une belle journée. Ou encore, après avoir fait mon lit, je m'étirerai jusqu'à toucher mes pieds. C'est aussi simple que ça. Et c'est fiable. Mon habitude doit être un événement précis. Exemple, après avoir allumé mon téléphone, après que le soleil s'est couché, par exemple, après avoir pris mon petit déjeuner, je boirai un verre d'eau. Ou alors, un autre exemple, après 20 heures, j'éteindrai tous mes écrans. Ensuite, ton habitude doit correspondre avec la fréquence à laquelle on veut faire une nouvelle habitude. Par exemple, après être allé aux toilettes, je boirai un verre d'eau. Cela te rappelle que tu dois te réhydrater sans y penser. Ou encore, après avoir bu de l'eau, je me rappellerai d'une chose que j'ai apprise récemment. Ça te permet de faire de l'active recall. Ensuite, ton habitude doit être et doit se rapporter naturellement à un nouveau comportement. Par exemple, après m'être brossé les dents, j'utiliserai un fil dentaire. Si tu l'as jamais fait, tu sais qu'après t'être brossé les dents, tu dois utiliser un fil dentaire. Les deux actions sont en relation avec les soins dentaires. Elles se déroulent au même endroit, dans la salle de bain. Donc, tu as fait l'utile et l'agréable. Tu es dans la salle de bain, tu réalises une nouvelle action que tu veux, tu n'as pas de friction, puisque c'est en lien avec ton besoin d'avoir tes dents saines. Alors ici, on a vu une façon intéressante de créer un plan d'action dans notre quotidien pour les habitudes que l'on souhaite faire afin de réduire la friction et le passage à l'action. Maintenant, on va voir comment rendre nos habitudes satisfaisantes. Pour qu'une habitude s'ancre durablement, elle doit être associée à un sentiment de plaisir. Le cerveau apprend par la récompense. La récompense lui indique que si un comportement mérite d'être répété ou non. Ainsi, chaque fois que vous accomplissez une nouvelle habitude, offrez-vous une petite récompense immédiate. Cela crée une association positive, renforce la motivation et pousse notre cerveau à vouloir recommencer. Parce qu'en fait, ce que tu dois savoir ici, c'est que sans satisfaction immédiate, il n'y a pas d'habitude durable. C'est l'attente de la récompense qui déclenche le vrai changement. Alors comment rendre une habitude satisfaisante? Une bonne récompense, présente 3 caractéristiques principales. Les 3 caractéristiques surviennent immédiatement après la routine, sont liées à l'action, elles sont minimes. Pensez aux joueurs de foot, par exemple, aux footballeurs qui célèbrent leur but en embrassant leur maillot, en glissant sur la pelouse pour se faire féliciter par leurs coéquipiers et leurs supporters. Nous essayons ici de faire la même chose, mais bon, on n'a pas la pelouse, mais bon, on va faire comme ça. Donc, au mur, il nous propose une formule. Alors, écoute bien ce que je vais te dire ici, c'est assez important. Après une habitude actuelle que tu fais, après m'être brossé les dents, par exemple, je ferai une habitude dont j'ai besoin. Je ferai 10 pompes, par exemple. Et après les 10 pompes, je scrollerai un peu sur TikTok. Je ferai donc une habitude que je veux. Par exemple, avant d'allumer mon ordinateur, je m'assure d'avoir médité et d'avoir fait au moins mes 20 pompes. Après avoir médité, je ferai mes 20 pompes, par exemple. Également, on peut mesurer notre progrès avec des trackers d'habitude. On doit associer notre comportement important avec un comportement de plaisir qui nous attire. Dans la partie 6 de cette deuxième partie, Omur Karabinard, il nous parle d'être notre propre architecte de notre vie. Il nous parle également encore d'une étude. Des chercheurs se sont demandé s'ils pouvaient amener des gens à manger plus sainement sans y penser. Pour ce faire, ils ont même secrètement manipulé l'environnement d'une cafétéria d'un hôpital de Boston pendant une période de 6 mois.
Donc ils ont manipulé cet environnement, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont ajouté de l'eau aux 3 réfrigérateurs principaux de la cafétéria. Là où il n'y avait que des sodas au final, il n'y avait que des Coca, des Pepsi, etc. Donc eux, ils ont mis de l'eau dans ces réfrigérateurs. Et ils ont placé des paniers contenant des bouteilles d'eau partout dans la pièce aussi. Et donc ces petits changements environnementaux ont entraîné une baisse de 11% des ventes de boissons gazeuses sur les 3 mois suivants, tandis que les ventes d'eau en bouteille ont augmenté de 25%. Les chercheurs ont également apporté des ajustements aux options alimentaires et observé des résultats similaires. Personne n'a dit aux visiteurs de la cafétéria quoi faire. Les chercheurs ont tout simplement changé l'environnement pour favoriser des choix plus sains, ont adapté leur comportement en conséquence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que nous aussi, on peut exploiter cette tendance en étant notre propre architecte de notre vie. Alors, comment faire ça? Comment répéter ce qu'ont fait ces chercheurs? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est réduire la friction entre nous et nos habitudes, nos bonnes habitudes, bien sûr. On va aménager notre environnement, et ça, en fait, ça va nous permettre de nous guider inconsciemment vers de meilleures décisions futures. L'idée principale ici, c'est de s'assurer que le bon comportement soit l'option la plus évidente et la plus simple à faire. Un exemple, par exemple, si vous voulez lire plus souvent, place un livre là où tu es habituellement assis pour te détendre. Si tu veux courir le matin, laisse tes chaussures près de la porte et tes vêtements d'entraînement tendus pour ne pas avoir à les préparer le matin. Alors je t'invite à tester cette partie-là parce que ça fonctionne pour moi. Donc, vas-y, prends ton temps et pense aux habitudes que tu souhaites faire et mets en place ton environnement pour faciliter l'accès à cette habitude. Allez, 7e partie, c'est trouver votre tribu. Alors pourquoi on doit trouver notre tribu? Eh bien, on va parler ici de Jim Rohn, qui est auteur et conférencier. Et lui, il disait que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus notre temps. Parce qu'on absorbe les qualités et les pratiques de ceux qui nous entourent. Si vous voulez obtenir des résultats remarquables, il vous faut des personnes remarquables dans votre entourage. C'est pourquoi il est essentiel de vous entourer d'influences positives. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, comment s'entourer de personnes de qualité? Eh bien, on doit soigner la qualité de notre entourage. Les personnes qui nous sont chères exercent une influence considérable sur nos pensées, sur notre comportement, sur nos sentiments envers nous-mêmes et en dernier ressort, sur notre réussite. Et pose-toi cette question donc. Est-ce que les personnes qui t'entourent te motivent ou elles te découragent? C'est une très bonne question ça. Donc, entoure-toi de personnes inspirantes. Note les noms d'une à 5 personnes avec lesquelles tu devrais passer plus de temps. Ensuite, rejoins une communauté par exemple. Une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire pour créer de meilleures habitudes consisterait à te joindre à une culture où votre comportement souhaité est la norme et que vous ayez déjà quelque chose en commun avec le groupe, comme des objectifs similaires par exemple. Par exemple, une communauté sportive où tous les jours, tout le monde va courir ensemble le matin, à 5 heures du matin, avec des lampes torches dans la rue. Bon, j'exagère, mais voilà. Un groupe comme ça pourrait te motiver à atteindre tes objectifs de course quotidienne, par exemple. Allez, on en est arrivé à bout de cette deuxième partie du résumé de petites habitudes de grande réussite. Je vais te faire un petit résumé des points clés qu'on a vus ici. Bon, on a vu beaucoup de choses quand même. On a vu qu'avant de développer ou de changer une habitude, on doit avoir conscience de nos propres routines, de nos automatismes, pour savoir ce que l'on veut optimiser. On doit faire un état des lieux, un inventaire, comme on l'a vu tout à l'heure. On doit lister nos habitudes. Et quand tu as listé tes habitudes, tu vas choisir une habitude clé. C'est une habitude donc clé qui entraîne toute une série de comportements qui peuvent s'étendre positivement ou négativement dans plusieurs domaines, comme dormir, se coucher plus tôt, faire du sport, se brosser les dents. Ça, ce sont des habitudes clés. La règle essentielle pour initier
un nouveau comportement, on a vu de commencer petit. Tu vas pas commencer tout de suite par lire un livre entier, tu vas commencer par une phrase. Donc on a vu qu'une petite habitude, c'est un comportement qui se produit au moins une fois par jour et qui dure moins de 30 secondes, comme se brosser les dents. Ça doit être immédiatement célébré aussi pour avoir envie d'être répété plus tard. Par exemple, tu vas te brosser les dents, pourquoi? Parce que tu vas avoir derrière une haleine fraîche. C'est un résultat immédiat, mais ça va te faire du bien. Aussi, on a vu que c'est important de cultiver l'identité d'une personne qui ne rate aucune répétition. On doit donc répéter tous les jours cette habitude, on doit la normaliser, cette habitude, avant de chercher à l'optimiser. Il vaut mieux la répéter tous les jours que répéter tous les jours 30 secondes que répéter tous les jours 1 heure pour commencer. C'est trop lourd, il vaut mieux commencer par 30 secondes. On a vu qu'on doit normaliser une habitude avant de chercher à l'optimiser, comme je l'ai dit, et que pour développer une nouvelle habitude, on doit formuler un plan précis pour savoir quand et où la faire. Tu vas te dire par exemple, je ferai 10 pompes à midi dans la cuisine. Là, c'est précis. Dès que tu mets ton réveil à midi, hop, tu sais que tu vas dans la cuisine et que tu vas faire tes 10 pompes. Ensuite, on a vu qu'on doit empiler une nouvelle habitude sur une ancienne pour ne plus compter sur la motivation et de disposer d'un signal déclencheur efficace. La formule, c'est la suivante. Après m'être brossé les dents, par exemple, je ferai 10 pompes. Donc, tu ancres une habitude que tu fais tous les jours depuis tout petit, depuis toujours, et une nouvelle habitude que tu commences. Tu dois rendre aussi cette habitude intéressante à faire. Une nouvelle formule ici, c'est après m'être lavé les dents, je ferai 10 pompes, et après les 10 pompes, je ferai ce que je veux. Je scrollerai sur TikTok, par exemple. C'est-à-dire qu'il te faut une récompense après cette habitude, cette nouvelle habitude. Tu dois rendre aussi cette nouvelle habitude évidente. Tu dois changer ton environnement et l'adapter pour que cette nouvelle habitude soit facile à faire, simple à accéder. Ça va t'inspirer à prendre les bonnes décisions plus facilement. Tu dois rendre ton habitude simple à faire. L'idée, en fait, c'est de réduire le nombre d'étapes entre toi et la bonne habitude à faire. Tu dois rendre cette habitude satisfaisante avec la récompense immédiatement après ton habitude. Puis ensuite, pour la fin, pour terminer, on s'est dit que on devait trouver une tribu. On doit trouver un groupe qui fait déjà cette action que l'on veut mettre en place, cette nouvelle habitude, qui, pour eux, cette habitude devient simple. De cette manière, en fait, on n'aura plus à lutter pour accéder à cette habitude. Alors, je te remercie d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout, de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu vas pouvoir mettre en place ce que je t'ai enseigné ici. C'est super important et je pense que c'est simple à faire. Il y a beaucoup de points, c'est sûr, mais si déjà tu te bases sur le petit résumé de la fin, ce sera déjà beaucoup. Allez, je t'invite à ancrer de bonnes habitudes en toi et à atteindre tes objectifs. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.